Bonjour à tous et bienvenue dans cette première étape au Portugal dans l'Algarve. Donc je suis actuellement sur une des petites îles autour de la ville de Olao. Donc on est je crois sur l'île de Caltura. C'est une petite ville de pêcheurs parfaite pour de la photo de rue avec le 45 mm. Je vous laisse voir ça tout de suite. L'esthétique de cet objectif. Déjà, commençons par sa focale. On est sur un 45 mm. C'est quelque chose d'assez peu commun au final. Généralement, on a du 35 mm et du 50 mm. Je trouve le 35 un poil trop large et le 50 un poil trop étroit. D'où l'utilité de ce 45 mm pour faire de la photo de rue et de voyage. Au passage, si jamais vous n'avez pas remarqué, aujourd'hui je tourne avec un nouveau micro qui est le Rode Wireless Go, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que le son est un petit peu mieux. Voilà, je prends les retours sur ça. Donc le 45 mm fait partie de la gamme I-Series. Comme on peut voir, c'est une finition complètement métal avec une bague de diaph. Son ouverture maximale est à f2.8 et comme tous les objectifs de la gamme I-Series, il est compatible avec les capuchons 100% aimantés. Donc ici c'est pas un capuchon aimanté, mais il est compatible. Alors, on a fait un petit tour. Là, on prend le bateau pour aller sur la deuxième île. Qui, de ce que j'ai compris, est un peu plus sauvage. On fera le coucher de soleil avec notre capitaine. Et en fait, c'est une très jolie petite île ici. Ça se sent que c'est quand même un peu assez pauvre. Les gens, ils vivent du tourisme et de la pêche. Mais c'est vraiment très très mignon et surtout, on est dans un parc naturel. Donc, je pense que j'ai pu faire des photos assez sympathiques des locaux, des gens qui vivent ici à l'année. Voilà, on se retrouve pour la prochaine île et surtout le coucher du soleil que je vais faire, je pense, avec un peu le 20 et le 45 mm. Passons maintenant au rendu des images. Donc le Sigma 45 mm f2.8 offre des images d'une grande netteté et d'une excellente qualité. Les détails sont très bien rendus avec une belle gestion de la profondeur de champ. Le fait que ce soit un 45 mm et pas un 35 permet d'avoir un peu plus de compression. Les couleurs sont naturelles et les transitions entre le flou d'arrière-plan et le premier plan sont assez douces et agréables. On a quand même un petit peu la patte Sigma dans la retransmission des couleurs et dans le fait que c'est assez sharp dans les images. On doit dresser une liste des inconvénients et des avantages de ce petit objectif. Dans les avantages, bien entendu, sa compacité. Regardez-moi cette taille, il est extrêmement petit. Vraiment, c'est le compagnon parfait pour la photo de rue, le voyage, peu importe ce que vous voulez faire, qu'il soit entre le 30 et le 50 mm. C'est juste parfait. Sa finition métal est aussi un très bon point positif et bien sûr il est WR donc water resistant et je l'ai pu le tester. Si vous avez déjà vu la review du 20 mm, je l'avais avec moi à Ponta des Piedades et lui aussi il a pris la flotte. Les seuls inconvénients que je vois à cet objectif, c'est la bague de mise au point
qui est vraiment très petite pour le coup. Je shoot uniquement en autofocus et ça tombe bien parce que l'autofocus est très bon sur cet objectif, mais pour les personnes qui voudraient shooter en manuel ou mettre l'espèce de câble autour pour faire le focus manuel sur un gimbal, ils vont être, je pense, un petit peu gênés. L'autre inconvénient, c'est son ouverture. C'est à la fois une force et un inconvénient. F2.8, oui, c'est très lumineux, mais par rapport aux objectifs qui sont disponibles sur le marché, où on a du 1.2, du 1.4, du 1.8, c'est un peu moins lumineux. Mais c'est le prix à payer pour une telle compacité, j'ai envie de dire. Je ne pense pas que ça soit possible de faire un objectif full frame de cette taille-là. Je vais enlever le capuchon. Ah non. Voilà, un objectif de cette taille-là, en full frame, en 45 mm, plus lumineux que du 2.8. Je ne pense pas que c'est techniquement possible. Regardez vraiment, sans le capuchon, la taille de cet objectif. Vraiment, on est sur ce qu'on appelle limite du pancake. Petite info au passage que j'avais oublié, c'est un diamètre de filtre de 55 mm, si besoin. Mais vraiment, regardez-moi cette taille. C'est un des plus petits objectifs que j'ai pu voir de ma vie en plein format. Généralement, ce facteur de taille est plutôt destiné aux APS. En conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé moi de ce 45 f2.8 ? Eh bien j'en ai pensé que du bien. Il est vraiment très bien fini, permet de faire de très bonnes photos. Le 45 mm, je trouve que c'est une focale qui me correspond bien. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop le 35 qui est pourtant adoré par plein de gens pour la photo de voyage. Je le trouve un peu trop grand. Et à l'inverse, le 50, je le trouve un peu trop étroit. Donc ce 45 mm, c'est vraiment un entre-deux parfait pour moi. Le fait que ça soit que du 2.8, au final, moi, ça ne m'a pas tant gêné que ça, puisque la majorité des photos que j'ai fait, c'était 2 jours et en pleine journée, donc j'étais généralement pas à 2.8, à part si je voulais faire un effet de profondeur de champ. Mais sinon, allez, qu'est-ce que je pourrais dire qui ne va pas sur cet objectif ? On va dire la bague de mise au point. Voilà, la bague de mise au point, je la trouve vraiment trop petite. Pour des gens qui ont des grandes mains, ça peut être vraiment un handicap, je pense. Regardez, elle fait quasiment la même taille que la bague de Diaf. C'est un petit peu limite. On a la place pour un bouton autofocus, manuel focus, mais on n'a pas la place pour un autre bouton de ce côté-ci, par exemple. Je devrais lui trouver d'autres défauts. Mais vraiment, cet objectif, je l'aime bien, je l'aime très bien, c'est un très bon compagnon de voyage. Limite, on peut partir que avec ça. Moi, j'avais lui et le 20 mm, et pour moi, c'est un très bon combo. Et très honnêtement, j'ai pas envie de le renvoyer à Sigma, qui me l'a gentiment prêté pour les vacances au Portugal et pour cette vidéo review. Mais on va le faire parce que c'est pas mon objectif. Mais si vous cherchez, je pense que cet objectif se dessine exactement pour des gens qui font du voyage, ou qui font de la photo de rue, ou qui font de la presta pro, on va dire du mariage ou autre, et qui ont besoin d'un objectif petit, léger, compact, pour éviter de se trimballer un énorme objectif à 1.4, 1.2 dans le sac à dos. Mais qui en même temps propose de très belles finitions, et une très bonne qualité de construction, et une très bonne qualité optique à la fin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le 45 mm est un objectif qui pourrait vous intéresser, si vous avez des questions dessus. N'hésitez pas, comme d'hab, vous abonner, liker, partager. On a passé la barre des 1000 abonnés et ça se fête. Donc, continuez comme ça. Je compte sur vous. Allez, à la prochaine!